Matthios, chapitre 23. Alors Yehoshua parla aux foules et à ses disciples, en disant : Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Mosché. Faites donc et observez toutes les choses qu'ils vous diront d'observer. Mais ne faites pas selon leurs œuvres, parce qu'ils disent et ne font pas. Car ils lient ensemble des fardeaux et des lourdes charges, et les mettent sur les épaules des gens, mais ils ne veulent pas les remuer de leurs doigts. Et ils font toutes leurs œuvres pour être vus des humains. Ainsi, ils portent de larges phylactères et de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment le premier siège dans les soupers et les premiers sièges dans les synagogues, et les salutations sur les places du marché, et à être appelés par les gens « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre guide, le Machia, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas non plus appeler guide, car un seul est votre guide, le Machia. Mais le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez le royaume des cieux aux gens. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, tout en prétextant de faire de longues prières. C'est pourquoi vous en recevrez une plus grande condamnation. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois pire que vous. Malheur à vous, guides aveugles, qui dites : Si quelqu'un a juré par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un a juré par l'or du temple, il est engagé. Insensés et aveugles, car lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or ? Et si quelqu'un a juré par l'autel, ce n'est rien, mais celui qui a juré par l'offrande qui est dessus, il est redevable. Insensés et aveugles. Car lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande ? Celui donc qui jure par l'autel et par toutes les choses qui sont dessus. Et celui qui jure par le temple et par celui qui y habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône d'Élohim et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez de côté les charges les plus lourdes de la Torah, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait pratiquer ces choses-là, sans négliger les autres. Guides aveugles, vous coulez le moucheron et vous engloutissez le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de pillage et de manque d'autocontrôle. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombes blanchies, qui en effet paraissent belles au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Ainsi, vous aussi, au dehors, vous paraissez justes aux gens en effet, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et de violation de la Torah. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombes des prophètes et que vous ornez les sépultures des justes. Et vous dites : Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas associés à eux pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous témoignez contre vous-même
que vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Et vous achevez de remplir la mesure de vos pères. Serpents, progéniture de vipères, comment éviterez-vous le supplice de la géhenne? C'est pourquoi, voici que moi j'envoie vers vous des prophètes et des sages et des scribes. Et vous tuerez et crucifierez les uns, vous châtierez avec un fouet les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que vienne sur vous tout le sang innocent qui a été répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zécharia, fils de Béréchia, que vous avez assassiné entre le temple et l'autel. Amen, je vous le dis, toutes ces choses viendront sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison vous est laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ».